Depuis que j'ai commencé à regarder, visionner même en général des œuvres cinématographiques et à avoir un regard critique dessus, j'ai commencé à plus ou moins détester un peu tout ce que je regardais. Euh, Petite anecdote, je sortais de Star Wars 8, on devait être 6 ou 7 et tout le monde avait aimé. Ils me demandent mon avis et moi, comme un excellent connard, je leur réponds: J'ai trouvé ça très très bof. Ils m'ont craché à la gueule, ils ont essayé de m'empaler avec des fourches, ils m'ont dit Burn the Witch. Et j'ai failli mourir ce jour-là. Mais c'était quand même sympa. Euh, D'ailleurs, Star Wars 8, il y aura peut-être une critique dessus, je sais pas encore. Bref. Jumanji. Faut savoir que j'ai fait émis une théorie comme quoi Jumanji et Baywatch, parce qu'ils sont liés, hein, il y a The Rock en personnage principal, c'est un parodie de films célèbres. Il y a forcément quelque chose de lié. Je trouverai quoi, mais il y a forcément quelque chose de lié. Bref. Euh, c'est un peu pour moi, j'ai envie de faire un parallèle, mais je sais pas si je veux faire avec Les Nouvelles qui va sortir pendant longtemps en France. Enfin, j'espère pas, vu que les Nouvelles Aventures de Cendrillon sont plantées. Je parle, oui, des films Nouvelles Aventures d'Aladin, le L'étron moisi qui est français, et Nouvelles Aventures de Cendrillon, qui a fait un flop. Je crois personne m'en a parlé, je ne l'ai vu personne. Et je n'ai rien vu sur ce film, j'espère qu'il a fait un flop. Croisez les doigts. Et du coup, j'attendais avec impatience quand même Jumanji parce que j'avais apprécié Baywatch. Mais je me suis dit, si ça suit la même continuité que ce que je disais avec Nouvelles Aventures d'Aladin et tout, ça va être moisi. Et effectivement, ça pue la merde. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se trouve pour parler de Jumanji avec The Rock, Jack Black et Kevin Hart. Je ne connais pas le nom du réal et je m'en fous, ça doit être un random connard qu'on a pris, qu'on lui a dit fais un film. Alors, le speech de base. Spencer, Martha, le Black et la Bonne sont enfermés en col. Je me souviens que de nom. Et ils tombent par hasard sur une cartouche Jumanji. Ils dépoussièrent la Atari, semi-Atari, je sais pas quoi. Et jouent à Jumanji, le jeu. C'est. Je vais pas critiquer parce que je trouvais ça pas mal au début. Donc, ils lancent le jeu, ils sont téléportés dans le jeu. Le film insiste bien lourdement, il y a bien 20 minutes. Non, bien 5 minutes pour nous faire comprendre que le personnage que tu as choisi, tu deviens lui dans le jeu. Ce qui était complètement flagrant. Il y a personne qui va se dire. De toute façon, c'était dans les trailers, tout ça, c'est complètement con. Et c'est. La suite, putain, j'ai pas envie d'en parler, c'est découpé par niveau. Et là, on arrive à un des pires points que j'ai testé. Le film t'explique ce que c'est que des niveaux. Je pense que même n'ayant jamais touché une manette, tu sais ce que c'est qu'un niveau. Même si t'es le dernier des demeurés qui n'a jamais touché une manette, tu sais quand même qu'un jeu est composé de niveaux. Hein, tu peux demander à n'importe qui n'a jamais touché au jeu vidéo, il dit ouais, un jeu vidéo c'est composé de niveaux. Et il te dit, les jeux vidéo, les niveaux sont de plus en plus durs au fil de la montée des niveaux. Merci. J'étais au courant, trou du cul. Tout le monde le sait que c'est de plus en plus dur les niveaux. Ça va pas être de plus en plus facile. Putain, je déteste ce film parce que si vous avez déjà touché une manette ou si vous êtes un gamer régulier, vous êtes un bon guide des familles, le film va vous prendre et va vous pisser dessus. Et de toute façon, le film vous déteste, clairement. Le film déteste ceux pour qui il est fait. C'est un peu la même enfin, gamer, film de merde français, qui parle des gamers en empilant tous les clichés possibles sur eux. Là, le seul gamer dans le film, c'est une victime, un télo. Déjà, tous les geeks ne sont pas un télo, hein. Et qui joue à la PS4. Déjà, un vrai geek joue pas à la PS4, il joue sur PC ou sur Xbox. Allez. Et c'est pas ça un geek, c'est pas un mec qui fait 2-3 parties sur PS4 et qu'en plus il joue à Street Fighter X Tekken, quoi, franchement. Non, Street Fighter 4 ou 5, je sais plus. Mais c'est pas ça être un geek. Être un geek, c'est plus vaste. Mais il y aura une vidéo là-dessus. Donc cette image pisse sur les gamers, cette image pisse. Enfin, ce film pisse sur l'image du Jumanji de base. Si vous avez aimé Jumanji 95, vous ne pouvez pas aimer Jumanji de base. D'ailleurs, ce film ne donne pas du tout envie de voir la version de base, hein. C'est pas du tout la même. On va dire que c'est dans la même continuité qu'Alerta Malibu. Au moins, Alerta Malibu, ils ont pris le nom Baywatch, ils l'ont changé un peu.
Et ouais, ils ont changé en mettant Baywatch, en se disant c'est une parodie. On nous l'avait dit que c'était une parodie. Là, c'est Jumanji. Vraiment, c'est un remake ou une autre version, une parodie. Moi, je classerais plus ça dans parodie. Mais c'est quand même du Jumanji. Et ça fait peine, ça fait pitié, ça fait mal surtout. Donc bref, ça sont tergiversés. Le casting est bien. C'est le seul point positif que j'ai à dire sur le film. Tout le reste est mauvais. Donc je vais m'attarder un peu sur le casting. Jack Black, parfait. L'acteur, hein, pas comment il joue, hein, mais j'adore ce mec. The Rock aussi parfait, pas du tout comment il joue. Je vais revenir sur leur prestance après. Comment déjà Kevin Hart, je trouvais sympa dans Un genre presque secret, mais comme disait je sais plus qui, il joue tout le temps le même rôle, il a tout le temps la même tête et il change jamais. Il me fait un peu penser à Will Smith. Quand tu vois Will Smith, tu vois pas son personnage, tu vois Will Smith. Il peut rien faire d'autre Will Smith, c'est pas possible. À part avec la dernière série Bridge, j'ai regardé le premier épisode vite fait et c'est pas mal. Bon, c'est chelou, mais c'est pas mal, c'est vachement marrant. Et on voit pas trop Will Smith dedans, on voit un personnage. Mais donc du coup, Kevin Hart, c'est un peu Will Smith. Ils peuvent jouer que leur rôle. Donc Will Smith joue Will Smith, Kevin Hart joue Kevin Hart. Ils peuvent pas jouer les rôles qui leur sont attribués. Fridge, voilà. À aucun moment j'ai vu Fridge. Et Bétonnière, là, putain, la meuf s'appelle Bétonnière, je l'appelle Bétonnière parce que je m'en fous. Qui est dans le corps de Jack Black. Putain, Jack Black, mais c'est tellement un bon acteur. Mais là, il joue un rôle de merde, il joue mal en plus, c'est horrible. Puisque si t'ont pris Jack Black, ils auraient dû prendre Kevin Hart, ça aurait été plus marrant. Enfin, le casting est mal réparti, le casting est mal choisi pour un film comme ça. Bon, sauf Spencer et The Rock, même si The Rock joue extrêmement mal. En fait, au moment où il joue The Rock, parce que c'est The Rock, l'acteur il peut jouer que lui donc aussi. C'est pas. Je vais prendre l'exemple de. Par les Simpsons, comment il s'appelle de... Putain Neil Patrick Harris, qui justement qui a joué le rôle de Barney Simpson dans How I Met Your Mother pendant très très longtemps, donc il est attaché à cette image, un peu Daniel Radcliffe avec Harry Potter, que d'ailleurs on voit plus qu'en Harry Potter. Mais il a joué dans Gone Girl, et dans Gone Girl tu vois pas un seul moment Barney Simpson, ce qui est très très fort quand même. Enfin bref, le casting est mal choisi pour des personnages de merde, je tiens à le rappeler quand même, je crois que je l'ai pas assez dit. Il joue extrêmement mal, surtout Jack Black avec la meuf. Oh, j'ai plus mon téléphone et je suis grand. Putain, je déteste son rôle. C'est horrible. Tant qu'on est dans le point positif, la réalisation est niquée. Le montage sonore nique les oreilles, j'en pouvais plus. L'effet sonore, quand ils réapparaissent dans le monde, ça défonce les oreilles. Le mec, il a dû faire plus 75 décibels, j'étais mort. Ah, c'était horrible. Continue dans le point négatif, le scénario, on s'en fout. Ah oui, le méchant. Le méchant, c'est une blague. On le voit jamais, il sert à rien. En fait, le méchant, c'est un coupasse. Pour continuer dans la métaphore avec Mario, parce que je sais que vous êtes des incultes qui n'avaient jamais touché une manette, c'est pour ça que vous êtes sur YouTube d'ailleurs. C'est un coupasse, c'est un goombas, non, c'est un champignon. Il sert à rien en fait. Tu passes sur lui vite fait, il te gêne un peu, mais parce que tu te dis si tu tombes mal sur lui, ben tu meurs. Mais sinon tu t'en fous en fait, parce que tu le sautes une fois dessus, c'est réglé. À la fin, il pose aucun problème. Il a 100 000 occasions de tuer les gens, il le fait pas. Il pointe hein, avec un flingue. Il fait ah je pourrais te tuer, tu as encerclé de serpents. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Sauf qu'il passe tellement son temps à se lécher les couilles, bah qu'il va finir par se barrer. Ils doivent remettre un joyau dans une statue. Après, je vais pas trop vous spoiler le film si vous voulez le voir, vous faire un peu de mal. Mais globalement, c'est de la merde. Je ne. Ah non, l'humour dans le film. L'humour tourne autour de la bite. L'humour tourne autour du cul. Et je suis friand de cet humour. J'adore cet humour. La preuve, Baywatch, c'est un de mes films préférés. Où j'ai vu une des scènes les plus drôles de ma vie. La scène de la chaise pliante. Ceux qui l'auront vu le savent. Je ne vais pas spoiler parce que je l'ai trouvé très drôle. Donc j'aime globalement cet humour. Mais dans Baywatch, dans Jumanji, c'est très 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 mal fait. Notamment, on se dit au début, une fille qui est dans le corps d'un mec, elle va forcément se mater la teub. C'est réflexe. Elle arrive, elle se mate pas la teub. Je sais, je même pas de devoir dire cette phrase. Elle ne fait pas l'action que tout le monde s'attendait. Et au milieu du film, quand je sais plus qui, quand elle commence à pisser,
Le mec il dit, eh mais moi t'inquiète, au début, dès que je suis arrivé, c'est le premier truc que j'ai fait. Hein. Mais c'est mal chronométré, de toute façon, on s'y attendait, peu importe. Enfin, si s'y était pas, on serait déçu et on s'y attendait. Donc autant le faire au début, ça aurait été plus drôle. Un autre point négatif, parce qu'il y en a tellement que c'est... franchement, les dialogues, on s'en fout, ils sont niqués. Les répliques sont tellement prévisibles. La moitié des répliques du film, je les avais prévues dans ma tête. Pour moi, le film était déjà écrit dans ma tête. Tu sais comment on allait se découper et tout, il n'y a aucun rebondissement. T'as un semblant de fil rouge d'énigme, mais bon, t'as des mecs qui sont arrivés avec des ciseaux, des tronçonneuses, des cisailles, des insécateurs. Ils ont. Bref, ton fil rouge, ils l'ont charcuté. Le film n'a aucun sens. Le film n'a pas de raison d'exister. Le film va malheureusement tout éclater au box-office. Et c'est pas un film. Enfin, en ce moment, quand je vois là au cinéma, je me suis dit, à part Star Wars 8, il y a déjà des films qui sortent à part Star Wars 8, c'est déjà un grand miracle. Parce que déjà, j'aime pas Star Wars pour ça. Le marketing qu'il y a autour, c'est horrible. Sur la poste, il y a Star Wars, quoi. J'en peux plus, merde, arrêtez avec Star Wars, c'est bon. Plus les trois quarts ont pas vu. Enfin, putain, arrêtez avec Star Wars, j'en peux plus. C'est de l'acharnement, c'est du bourrage de crâne, moi j'en peux plus. Putain, Disney, franchement. Bref. Jumanji, c'est pas une bonne expérience. Et, réussir à sortir en tant que Star Wars, c'est une prouesse. Et du coup, quand je vois les films qu'il y a autour, j'ai vu qu'il y avait Tout là-haut avec Vincent Elbaz et Kev Adams. Un autre cancer, déjà, je veux monter l'Everest. Avec la bande-annonce, déjà, il y a un problème. Je veux monter l'Everest. C'est cool, hein, l'Everest, tu peux pas respirer. Donc, encore moins faire du snow. Ou alors, faut vraiment avoir des poumons comme ça. Même avec des bonbonnes et tout. Je pense pas que tu vas faire du snow avec ta bonbonne d'oxygène dans un bras. Je déteste ce film. Je l'ai même pas vu, je le déteste déjà. Et sinon, il y a quoi d'autre? À part ça, il y a de la merde, il y a rien d'important au cinéma. J'attends vraiment février. Il y a des trucs intéressants qui vont commencer à sortir en février. Il y a le Labyrinthe 3 qui va sortir. Je vous ferai obligatoirement une critique que j'aime ou que j'aime pas. Et si ce film est mauvais, ce sera la plus grande déception de ma vie. J'ai pitié que le film soit bon. Bon, on va faire un petit point une petite mise au point vite fait. J'espère que le son est mieux. J'ai un micro normalement, un petit Bird UM1, voilà, qui est juste ici. Je viens de niquer le son normalement. Et j'ai un PC pour le montage, je monte sur Premiere Pro, donc j'ai enfin vraiment quelque chose pour monter. C'est enfin professionnel ce que je vais faire, je vais arrêter de faire de la merde. Arrêter de monter sur mobile comme les derniers des clodos. J'espère faire plus de critiques, être plus productif. Je vous promets rien, mais j'espère que ça se fera. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.